RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. Je m'appelle Nassim, j'ai 13 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Gemme en direct dans ce studio. On retrouve Vanessa Tsoune et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Saint-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis et j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvelle hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Nous fêtons les Philippe. Bonne fête à eux. Aujourd'hui, c'est la 19e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous allons passer au programme de l'émission. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Le bureau, c'est RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Aujourd'hui, c'est rugby. Vous ne connaissez pas ? Il y aura des questions sur ça. Vous avez éteint le micro ? La saison top 13 Pro D2 et nationale arrive à son terme. Il est l'heure de faire le bilan. On finira par le quiz de l'art sur les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Radio, CSAT, Castel,
Dodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Nouvelle expo éphémère à Saint-Gem. C'est bon ? Nouvelle expo éphémère à Saint-Gem, visible dans notre studio de RDW. Venez découvrir le travail de Sohan, Lena, Ryan et les autres à partir des mondes imaginaires d'Elia Paglarino. Retrouvez leur production et des photos avec l'artiste lors de l'émission de Web Radio. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous se faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour, jingle. On éteint. Allez. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ah, petite sonnerie que les fans et les amateurs de rugby reconnaîtront très facilement. Je la repasse une dernière fois. Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît cette sonnerie ? Première question pour le quiz. Non, ça vous dit rien ? C'est la musique du multiplex lorsqu'il y a plusieurs matchs en même temps sur une des chaînes de la télévision. Effectivement, nous entendons cette petite musique qui nous dit qu'il y a un essai. C'est sur Canal Sport. Ah, ça, on ne dit pas la marque parce que sinon il faudrait dire TF1, France 2, France 3, les chaînes de Canal+, les chaînes de Bein, les chaînes, voilà, on les a tous fait comme ça, les bouquets, et on a tout fait. On n'a pas le droit de faire de la publicité, monsieur Ethan. Voilà, alors, aujourd'hui c'est spécial rugby. Est-ce que quelqu'un connaît ce sport, ici ? Alors, comment est-ce qu'on joue au rugby ? Nassim, est-ce que tu sais jouer au rugby, toi ? Non. Ah, on va apprendre ça. Louis, t'as jamais fait de rugby dans ta vie ? Avec le micro, c'est mieux. Si. Alors, explique-nous. Après ça, Ethan. J'ai de suite arrêté, donc je peux pas expliquer. Ah, alors vas-y, monsieur Ethan, on t'explique. Tu disais qu'on n'avait pas le droit de faire de la pub, mais pourtant on fait de la pub pour le CESAD. Exactement, on fait de la pub pour le CESA qui ne fait pas de profit et ne gagne pas d'argent. Et c'est pour ça que l'on peut donc faire de la publicité pour des organismes qui travaillent de manière, on appelle ça la loi 1901, si tu veux tout savoir, la loi associative, qui fait qu'on ne fait pas de profit dans nos boulots. Tu crois que pourquoi on a des pantalons troués, nous ? C'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'en acheter, mec. Voyons, qu'est-ce que c'est cette affaire ? Par contre, si tu veux bien nous parler du rugby, ça m'intéresse. Est-ce que tu as déjà fait du rugby, Ethan ? Non, mais mon père cherche un stade de rugby pour que je puisse en faire. Oui, et même j'ai parlé avec papa, et qui est fan du stade toulousain. Ouais. Eh ouais, je sais bien. Alors, première question, sans petit buzzer, mais non, sans petit buzzer, comme ça, parce que là on est sur les règles du rugby. Est-ce que... de quelle forme est le ballon ? Est-ce que tu le sais, Léna ? Non. Moi je sais. Allez, je sais. Allez, vas-y. Cette affiche. Alors vas-y, de quel... Il est triangle. En fait, il a un truc comme ça, et là, il y a la suite comme ça. Il est ovale. Ovale. Très bien, messieurs, les Louis et Ethan. Effectivement, on joue avec un ballon ovale. Quelle est la particularité quand on joue avec un ballon ovale ? Comment il fait quand tourne. Il tourne. Quand le jette, il tourne. Il rebondit. Et est-ce qu'on sait où ça va ? Non. Il y a des faux rebonds à chaque fois, puisque le côté ovale fait qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Mais quasiment, souvent, il rebondit pas par terre, il est plus rattrapé par les joueurs. Exactement, bravo. Il fait 2 rebonds par terre, la balle, elle est... ça va tourner différemment, on ne sait pas vers où va aller le ballon. Ouais. Effectivement. Et du coup, sinon, là, c'est sûr que si elle tombe par terre, c'est quasiment sûr que tu vas pas la rattraper, du coup, il n'y aura pas d'essai marqué. Alors, effectivement, et ce que tu dis est intéressant, puisqu'en fait, au niveau des touches, si le ballon s'en va directement en touche ou pas directement en touche, ça va avoir des incidences dans le jeu, ça va avoir des effets dans le jeu. Comment est-ce qu'on fait les passes au rugby ? En arrière. Très bien. Alors, prends le micro, t'as qu'à prendre le micro, monsieur Louis.
Très bien. En arrière, tu le savais ça, Nassim, ou pas trop? Je le savais. Ouais, tu le savais. Alors, n'hésite pas à participer. Vas-y, Ethan. Parce que les passes en avant, ce sont des cartons jaunes ou rouges, je crois. Alors, t'as pas le droit, en fait. Voilà, t'as pas le droit. Donc, on donne le ballon à l'adversaire. Mais tu as raison, il n'y a pas encore des cartons jaunes. On va en parler, d'ailleurs, des cartons jaunes et des cartons rouges. Parce que comment on fait pour arrêter l'équipe adverse? On fait des plaquages. Des plaquages, effectivement. Quelle est la technique des plaquages? Vous le savez? Par les jambes. Par les jambes. Pieds. Oui. Quoi? On plaque par les... On prend par les pieds. On bloque les jambes, effectivement. Donc, il faut se baisser. Et on arrête avec les bras. Et surtout genoux. L'épaule. Effectivement, on entoure l'adversaire avec les bras et avec l'épaule, on fait une bascule pour le renverser par terre. Effectivement, comme ça, il ne progresse plus. Mais par contre, si on le prend au-dessus de la taille, c'est carton jaune. Voilà. Eh bien, très bien, monsieur. Tu nous donnes le... Vas-y, continue. Au bout de 2 cartons jaunes, c'est pénalité. Exactement. Il peut même y avoir des cartons rouges. Ouais. À quel moment sur les plaquages? Quand t'attrapes vers ici, là, je crois. Exactement, un plaquage haut à la tête. Ouais. Donc, dès qu'il y a un contact entre joueurs à la tête, celui qui n'a pas réussi à contrôler son corps, eh ben aujourd'hui prend un carton rouge. Un carton rouge, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se fait sortir du jeu. Avec le micro, tu parles pas? Il se fait sortir du jeu et puis jusqu'à la fin du match, il n'a pas le droit de rejouer. Et donc l'équipe est un de moins sur le terrain. Vas-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, ça va? Ok, impeccable. Il y a des phases de jeu un petit peu particulières au rugby. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mêlée? Oui. Allez, on t'écoute. La mêlée, c'est les deux équipes qui se tiennent comme ça par les épaules. Exactement. Et ils poussent, et il y a un joueur qui met le ballon Une introduction. Vers son équipe. Qui talonne. Et dès qu'il pousse son équipe, il récupère le ballon. Exactement. Il fait semblant qu'il n'a pas le ballon, il le jette en arrière et il court vers pour marquer l'essai. Pourquoi tu fais pas du rugby, Ethan? Parce que je regarde beaucoup de trucs et j'ai dit que je voulais en faire. Ah, parce que ça pourrait être bien de faire un petit peu de rugby, effectivement. Donc tu as tout à fait raison, le numéro 9 qu'on appelle le demi de mêlée introduit la balle jusqu'à son talonneur qui est en plein milieu du troupeau de moutons, là, qui font la mêlée. Il talonne vers l'arrière et en même temps il y a une poussée. D'accord? En même temps, il faut pousser à la mêlée, donc c'est une technique particulière. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça qu'on met les plus maigres au niveau de la mêlée? Non. Pourquoi? Ça n'a pas de sens en fait, c'est juste on met les joueurs, ça veut dire par exemple la première lignée se met en premier, la deuxième lignée se met en deuxième. Exactement. Et donc il y a 3 lignes puisqu'on appelle ça la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Et d'ailleurs en parlant de rugby, d'ailleurs si vous regardez bien, on entend l'arbitre qui met les cartons par exemple, on entend l'arbitre dire plier. Oui. Ils disent flexion et ils disent jeu. Voilà, effectivement, et on appelle ça le commandement de monsieur l'arbitre. Et dès que le joueur voit que ça pousse bien, il met le ballon. Exactement, très très bien. Quand on commet une faute, on est pénalisé au rugby. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on a une pénalité? Sortir du terrain. Non, on peut sortir la balle du terrain. Tu as tout à fait raison, en envoyant dans la touche pour pouvoir réceptionner et lancer en touche après. Mais on peut faire aussi autre chose quand on a une pénalité. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des cages comme au football? Non, ce sont des barres en fer et en fait, par exemple en touche, la balle elle est comme ça et c'est le camp adverse qui, par exemple, quand il a marqué un essai, le mec doit courir et taper sur un truc comme ça, un carton là, il doit taper dessus avec le ballon, il tape, il va le marquer dans les cages. Tu l'as déjà vu faire ça, Nassim? Non. Quand ça tape comme ça, effectivement. Vas-y. Je joue de rugby. Oui. Et je suis très fort. Ouais, d'accord. Du coup, les essais. Il n'y a pas de mal à se faire se reluire les chevilles, monsieur. J'ai rugby 23. C'est comme FIFA 23. Alors en fait, je vous explique avec d'autres mots, mais Ethan a tout à fait raison. Quand on a une pénalité pas très loin des poteaux, l'ouvreur, le numéro 10 souvent, le numéro 15, celui qui a choisi de taper, il peut poser sur un tee. Un tee, c'est on va dire un objet en plastique qui permet de surélever le ballon, d'accord, en direction des poteaux. Les autres joueurs n'ont absolument pas le droit de
bouger, L'arrêter. ni de l'arrêter, tu as raison. Et le ballon doit passer entre les perches. Si ça passe entre les perches, combien de points? Je crois que c'est 3 points. 3 points. Et si ça passe pas entre les perches, c'est l'autre équipe va pouvoir se dégager. Attention, mais quel est le but du rugby d'ailleurs? On n'a pas dit, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le but du rugby, c'est de jouer. Et d'aplatir. Et d'aplatir. Dans la zone. Dans la zone, effectivement. Et si tu gagnes pas, c'est pas grave parce que l'important c'est de jouer. Oh, magnifique, magnifique. Alors moi j'en connais quelques-uns de joueurs de rugby, je peux te dire que s'ils gagnent pas, ce que tu viens de dire, ils s'en moquent, hein, parce qu'eux ils veulent gagner, hein. On est d'accord, hein. Sport d'équipe. Aussi. Eh ben bien sûr. Et donc quand on aplatit dans la zone où il faut aplatir, on appelle ça un C'est un essai, effectivement. Combien d'essais? 3, 5. 5. Hop, pourquoi ça fait ce bruit? Il y en a un qui touche le micro. On fait les micros. On rallume s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça y est, c'était revenu. Alors on a passé un essai, ça vaut 5 points. Et qu'est-ce qui se passe aussi? De suite après, on a droit de gagner 2 points en plus en faisant la transformation. C'est pareil, on pose le ballon au sol avec le tee, et si ça passe entre les poteaux, c'est 2 points supplémentaires. Donc un essai peut ramener 7 points, une pénalité 3 points. D'accord? Allez, on va faire une petite pause en écoutant. Si, j'ai une dernière question. Comment s'appelle le capitaine de l'équipe de France de rugby? Oui. Oui, je sais pas, c'est le tien qui fait du bruit, c'est pas grave. Comment s'appelle le capitaine de l'équipe de France? 3 solutions. Est-ce qu'il s'appelle Martin Dupont, Antoine Dupont ou Vanessa Dupont? Alors, Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est ça pour toi aussi, Ethan, c'est toi pour... Allez, c'est Antoine Dupont. Eh bien écoutez, on va l'écouter. Ah, je sais pas, on a dit ça comme ça. On va essayer de voir les 7 clichés sur le rugby par Antoine Dupont, on écoute ça. C'est quoi pour toi le cliché le plus relou? Bon, après, il y a aussi le cliché de dire que le rugbyman c'est un gros bourrin qui a 2 QI et qui pense qu'à se battre. Ça, c'est, je pense, le plus gros cliché. L'espèce a évolué depuis les dernières années quand même. Il y a des rugbyman qui sont nés ailleurs que dans le sud-ouest? Ouais, c'est pas les meilleurs en général, mais il y en a, ouais. C'est Patrick Sébastien qu'on écoute dans le service de France. Non, on a pas mal évolué, mais en ce moment on est sur Free From Desire, alors je sais pas si c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est aussi un cliché qu'on a sur les rugbyman, les chansons paillardes. Ben ouais, ça va avec tout le cliché terroir, rugby clocher du sud-ouest. Les mecs, c'est juste des rustres qui parlent avec l'accent du sud et qui chantent et qui boivent à la fin des matchs. On est toujours dans le gros cliché du rugbyman de base, mais on a bien évolué. On dit souvent que l'essentiel au rugby, c'est la 3e mi-temps. Ouais, ça reste un peu toujours l'image du rugby amateur où on mange, on boit du vin rouge avant le match, on finit le match, une clope derrière le vestiaire et on part à la 3e mi-temps. Mais ça a quand même pas mal évolué, on est très loin de tout ça maintenant, on est plus avec des jus de récup et des chaussettes de haute contention après les matchs maintenant. C'est intéressant parce que ça montre que les gens qui ne s'intéressent pas au rugby ont encore en tête ce rugby semi-amateur. Non, ouais, c'est ça, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, on me demande ce que je fais quand je dis que j'ai fini mes études, on me dit et tu fais quoi comme métier maintenant? Je dis j'en fais déjà, mon métier c'est de jouer au rugby. Et même si ça fait des années que c'est passé pro, que tous les matchs sont télévisés maintenant, il y a des gens qui ont pas encore fait le suivi, quoi. L'image des rugbyman qui boivent des coups, c'est pénible, c'est une image ou c'est aussi une réalité? Non, ça reste une image parce qu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des matchs, les semaines, vu l'intensité des entraînements, voilà, c'est très compliqué de faire des soirées. On ne peut pas faire des soirées tout le week-end, mais bien sûr qu'après des grandes victoires, des titres, c'est important de passer du temps ensemble et de passer des bons moments. Mais je pense que c'est aussi vrai dans les autres sports que dans le rugby. On dit souvent que les rugbymen sont tous des armoires à glace. Là, pour le coup, c'est vrai. Enfin, moi je fais 1m75, je suis pas sûr que je rentre trop dans la catégorie d'armoire à glace. Et puis ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de joueurs avec des petits gabarits qui performent au niveau international et ça donne de l'espoir aussi à beaucoup de jeunes parce que quand on est petit ou fin à l'adolescence, on peut être vite mis de côté. Même moi au début on me disait que j'étais trop petit, j'étais pas forcément pris dans les sélections à cause de ça, donc ça prouve aussi que c'est fait pour tout le monde. Les clichés
que les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement ont sur le rugby, c'est d'abord qu'ils ressemblent tous à des boxeurs après 80 minutes. Ça dépend quel poste, déjà. Il y en a forcément, selon les numéros qu'on a dans le dos, on ne fait pas le même métier, ça c'est sûr. Et il y a certains numéros où les mecs ils ont le maillot qui est propre à la fin du match et ils sont pas abîmés, et d'autres un peu plus. Il y a les soldats qui sont à la bine, et il y en a d'autres, mais certes ça reste un sport de combat et d'engagement, mais on est loin de la boxe encore. Ma dernière question relou, c'est tous les rugbyman ont les oreilles au chou-fleur. Ça va, je m'en sors pas mal non plus. Ça dépend des postes. Il y en a certains qui à la fin de leur carrière, ont besoin d'un petit coup de chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que quand on voit les figures un peu du rugby, on pense de suite à un mec avec les arcades abîmées et les oreilles en chou. Mais encore une fois, on est dans le cliché. Heureusement qu'on n'est pas tous comme ça. Voilà, c'était notre capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, donc, comme les jeunes ont trouvé. Alors, messieurs, dames, on va parler un petit peu plus sérieusement. Cette fois-ci, je vais vous exposer rapidement, parce que l'heure tourne, comment fonctionnent les championnats de rugby en France. D'après vous, combien il y a de championnats de rugby en France majeurs? Parce que si on compte les séries, les choses comme ça, il y en a beaucoup. Combien il y en a? 3. Avec le micro, pour ceux qui veulent discuter. Voilà, et tu te tiens. Il y a effectivement 3 championnats de rugby du monde amateur jusqu'au monde professionnel majeur, je parle bien. Le top 14, c'est le plus célèbre. La Pro D2 étant le 2e et la nationale étant le 3e. Il y a aussi la fédérale, les séries, les choses. Voilà, ça peut continuer. Mais on va s'arrêter aujourd'hui pour la nationale. Pourquoi la nationale d'après vous? Qui c'est qu'on connaît qui joue en national, dont on parle chaque semaine, Monsieur Louis? On parle de qui? Carcassonne. Et on parle de Carcassonne, effectivement. Avant Carcassonne, ils étaient dans quel championnat? Toulousain, non? Ah non, juste dessous. La Pro D2. Toulouse est le top 14. On va parler du champion de France, puisque c'est Toulouse, effectivement. Et à ce moment-là, on va voir qu'on peut monter et on peut aussi descendre de championnat. On va monter quand on est, globalement... Le premier, voilà, quand on est le premier, quand on a gagné global. Ah, je vais te le dire, ne te tracasse pas. Pareil pour la Pro D2. Sauf qu'au moment donné où on va redescendre, ça veut dire qu'on est dans les 2 derniers. Le dernier, il va descendre obligatoirement. L'avant-dernier va passer dans ce qu'on appelle un access match. Il va rencontrer le 2e du championnat au-dessous. Vous me comprenez? Je vais réexpliquer. En top 14. Si je suis dernier, je vais redescendre en Pro D2. Si je suis avant-dernier, je vais rencontrer celui qui a perdu la finale de Pro D2. Si je gagne, je reste en top 14. Si je perds, je descends en Pro D2. Pareil pour la nationale. Combien est Carcassonne au classement de la nationale? Je vous le dis à chaque fois. 4e. Ils sont 4e, ce qui fait que ce week-end, il va y avoir un grand match au stade Albert Domecq, samedi à 17h, le quart de finale. Et comme quart de finale, il y aura Carcassonne contre Chambéry. Pourquoi est-ce que ça se passe à Carcassonne? Je ne sais pas, parce que moi, de toute façon, je suis pour Carca. Voilà. Moi Carcassonne, parce que Carcassonne a fini 4e au classement, alors que Chambéry a fini 6e. D'accord? Pardon, non, je me trompe, excusez-moi, je vous dis une grosse mais donc, bêtise. Normalement, Carcassonne, ils affrontent pas plus fort que excusez-moi, je vous ai dit une 3. très grosse bêtise. Carcassonne est 3e. C'est pour ça que je me disais, mais il y a quelque chose qui va pas. Le 3e rencontre le 6e, le 4e rencontre le 5e. Voilà, et il joue à 19h au stade d'Albert Domecq. Luc, oui. Si Carcassonne il perd, ils redescendent là? Et non, ils ne redescendent pas puisqu'ils ne sont pas derniers. Par contre, terminer la saison pour eux. Fini. C'est fini. Par contre, s'ils gagnent, qu'est-ce qui se passe quand on va en finale? S'ils gagnent, normalement, ils montent d'un rang, ils vont passer normalement, ils vont deuxième. En demi-finale. En demi-finale. Après, ils seront en finale, et s'ils gagnent la finale, normalement, ils seront premiers. Alors là, on croise les doigts Ils pour que ça se passe. Ils auront un ballon d'or. Et ça se passe quel jour, Luc? Alors, écoutez-moi bien, je vais vous le dire tout ça. C'est aujourd'hui, ce samedi, il y a donc le quart de finale. Si ils gagnent, ils iront le samedi prochain à Narbonne pour le 4e derby de l'Aude, le Classicode. Mais c'est à Narbonne cette fois-ci, devant le public narbonnais, donc ça va être un gros match. Attention, Carcassonne n'a pas encore gagné contre Chambéry. Et le 18 mai, à Chambéry, il y aura la finale de National. Celui qui gagne... Et elle est où la demi-finale? À Narbonne. Elle est à Narbonne.
À Chambéry, je viens de le dire. Voilà, à Chambéry. Et le premier va monter obligatoirement en Pro D2 et le deuxième va rencontrer l'avant-dernier de Pro D2 pour savoir qui va monter aussi en Pro D2. Et la demi. Non, il n'y a pas de demi. Non, ça suffit. Mais surtout que ça, le rugby, ça rapporte beaucoup d'argent quand t'es en Pro D2 et tout. Ah, il y a pas mal d'argent, je suis assez d'accord avec toi. Quand on est moins rugbyman- encore qu'au foot, mais il y a quand même pas mal d'argent. Mais quand on est rugbyman, oui. Oui, vite fait pour vous dire que le top 14, la finale, aura lieu le 29 juin à Marseille. C'est une nouveauté. À Marseille, eh ben, oui. vu que j'ai beaucoup de familles Comment là-bas... il s'appelle le stade de Marseille? Le stade... Le vélo. Le Vélodrome, exactement. La Pro D2, ce sera le 8 juin au stade de Toulouse. Comment il s'appelle le stade de Toulouse? Ernest Vallon. Ernest Vallon. Et la nationale, ce sera le 18 mai à Chambéry. Peut-être que nous ferons une autre émission pour parler un petit peu des équipes, puisque justement ça aura un petit peu progressé. On verra un petit peu les phases finales. Mais l'heure retourne, donc il faut qu'on avance et on va passer au sport directement. J'ai une dernière info à vous donner. Allez, on va parler du sport. Puisque Louis n'est pas prêt, puisqu'il préfère jouer avec ses balles, c'est moi qui vais le faire. Alors Luc, on en est où au Carcassonne? Mais cette fois-ci, à 13. À 13, le rugby à 13. Oui, il y a eu la finale à Perpignan, au stade Brutus, où Carcassonne a rencontré Lézignan. Il y avait beaucoup de monde, une belle affluence. Et on a vu la victoire des Canaries dans cette Coupe de France, 22-6. Pour vous dire donc que le plan de shot, le trophée, c'est pas un plan de shot, pardon, c'est une coupe. La coupe reste encore cette année à Carcassonne. Bravo les Canaries. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, monsieur Ethan? On adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. C'est à toi, Léna. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel à moitié nuageux avec des températures de 6 à 17 degrés. Samedi, ciel nuageux avec de courtes éclaircies. Température de 8 à 9 degrés. Dimanche après-midi, dispersion dans la brume. Éclaircie matin et après-midi, température de 10 à 21 degrés. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Ainsi s'achève ce 19e numéro sur RDW 67. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio. Parlez à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il faut que je dise à Luc que je vais apprendre la cornemuse pour le spectacle de la journée PEPS. T'as compris ou pas? Tu t'en souviens de la cornemuse que j'ai amenée? La chèvre. Ah, voilà, ça y est, c'était pour te faire un petit souvenir. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à nos reporters, Léna, Louis, Ethan et Nassim.
Impeccable. Le dernier mot, ça va pas être Louis, ça va être moi, parce que j'ai une petite remontrance à faire au niveau du groupe. La première chose, c'est que je trouve que le rugby, vous avez bien participé, tout ça, donc peut-être nous allons refaire une prochaine émission sur le rugby avec notamment les phases finales et demi-finales et finales. Voilà, je veux dire deux choses. La première, c'est qu'il faut rester concentré, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'émission. Nassim, on te félicite parce que je trouve quand même que tu es plutôt pas mal concentré. Je suis pas content de toi, Louis. Et je le dis même à la radio, tu vois, parce que regarde, tu manges. Voilà. Comment est-ce qu'on parle dans un micro quand on mange ? On ne peut pas tout faire. Tout à l'heure, tu as sorti les balles, alors que tu dois te concentrer sur le texte. D'accord ? Donc, à un moment donné, avec Monsieur Ethan aussi, alors que vous avez bien participé, hein ? Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous vous dispersez alors qu'on est en train de faire une radio, qu'on est en train d'être écouté par des personnes qui sont peut-être intéressées par ce que vous faites. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. D'accord ? Donc je vous demande de la concentration. Ça marche ? Voilà, c'était une petite mise au point. On va continuer en disant quand même que le Coveldem est toujours partenaire de la web radio. Allez, petit générique de fin. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. Web radio de Saint-Jean. Sainte-Eugène, RS 6113 11150 RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant... Silence Radio.